passe quoi en fait avec les jeunes cracks? Franco Mastantuono souffre d'une pubalgie. Et vous savez quoi? Il a un point commun très précis avec Lamine Yamal. Il y a quelques mois, en raison des rumeurs selon lesquelles Nicky Nicole est séparée du footballeur de Barcelone, la chanteuse sortirait avec Franco Mastantuono. Yamal qui est sorti avec Nicky Nicole n'arrive plus à faire une accélération. Il n'arrive plus à faire d'appel dans le dos des défenseurs. Mastantuono, il est même plus titulaire avec Madrid. Il a chopé une pubalgie et carrément la durée de son indisponibilité est inconnue. Quand j'ai fait ma vidéo pour vous dire que la pubalgie est une blessure grave, on m'a dit sors ton diplôme de médecin, je sais pas quoi. Maintenant que les Barcelonais voient que leur crack il n'arrive plus à jouer au football, ils commencent à comprendre que la pubalgie ça peut être une blessure plus grave que les croisés. Carrément en raison de la gêne qu'il ressent à cause de la pubalgie, Lamine Yamal suit un plan d'entraînement individuel spécifique. Tu rajoutes à ça Nico Williams, handicapé par une pubalgie, il peine à retrouver son niveau. Et Bilbao réfléchit carrément à l'écarter des terrains pendant plusieurs mois pour qu'il retrouve toutes ses capacités. Tu ne peux pas guérir la pubalgie en laissant ton joueur sur le terrain. Si Barcelone continue à le faire jouer, ils vont juste le bousiller, ça va servir à rien. Bref, Mastantuono se rajoute à la liste de Nicky Nicole et heureusement qu'il n'est plus titulaire à Madrid. Non, je vous avais dit de ne pas vous moquer de Lamine Yamal. Officiel, Mastantuono vient de recevoir un diagnostic de pubalgie. Mais il n'est pas le seul, puisque Nico Williams aussi vient d'être diagnostiqué de la même manière avec une pubalgie. Pour ceux qui ont reconnu la maladie dont Lamine Yamal souffre depuis quelques mois actuellement, au pubis. Qu'est-ce qui se passe avec cette maladie? Que bizarrement, tous les jeunes sont actuellement en train de choper. Avant, ça faisait surface sur un joueur toutes les saisons, approximativement parlant. On vient d'avoir 3 cas en 3 mois. Et je vous laisse deviner à quel point ça se surmonte, vu comment Lamine Yamal est actuellement en train d'en souffrir. Des fois, ça peut se guérir définitivement. Des fois, ça ne peut ne pas partir tout court. Des fois, ça peut partir et récidiver. Et bizarrement, hein, ça touche que les jeunes. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire en dehors des terrains. Parce que bizarrement, encore une fois, c'est les jeunes qui commencent petit à petit à se faire connaître. Qui jouent dans des grands clubs, qui sont prime de la médiatisation. Mais les gars, va falloir se concentrer. Bien que dans l'immédiat, on vous souhaite à tous un bon rétablissement. Et j'espère que ça passera définitivement. Parce que je vous dis, il y a des footballeurs qui ont traîné ça toute leur vie, durant toute leur carrière. Incroyable ce qui se passe. 3 câlins en 3 mois comme ça, bam. Aïe, 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 aïe. Donc chaque jour quand on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Je viens de capter. Ça vient de tomber, Mastantuono souffre d'une pubalgie et la durée de son absence est inconnue pour le moment. Les gars, j'avais fait une vidéo précédemment en me posant des questions sur le joueur. Bon, s'il était bon ou il était mauvais, j'avais des petits doutes. C'est une réalité, oui. Et il y a énormément de Madrilènes qui se sont posé la question, il est pas bon sur le terrain, mais qu'est-ce qui se passe sur le joueur? On nous a dit que c'était un prodige, tout ça, qui se libère sur le terrain. Ziak pubalgie. Et on sait très bien que la pubalgie, c'est pas des lol. Voilà. La pubalgie, tu l'as, mais vraiment, c'est saoulant pour la traiter. Ça dure longtemps. Tu peux quasiment rater toute une saison à cause de la pubalgie. Sur le terrain, ça te fait mal, mais d'une manière. D'ailleurs, Lamine Yamal aussi, il a ce problème aussi. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi le FC Barcelone continue à le faire jouer, sachant que ça peut être dramatique pour la suite de sa carrière. En tout cas, j'espère que si c'est confirmé à 100% que c'est une pubalgie, Mastantuono se fera opérer. Comme ça, il y pensera plus. Mais ça arrive fréquemment chez les jeunes. Donc voilà, là ça me rassure un tout petit peu plus. Je comprends pourquoi il a eu une baisse de niveau. Donc en tout cas, force à Franco. On lui envoie toute notre sephore. Dans le bien, dans le bueno. Ça, toi. Il va pas s'en tirer comme ça, lui, hein. Franco Eminem Mastantuono est blessé. Il souffre d'une pubalgie. Tiens bon, comme par hasard, à la veille d'aller à Anfield là-bas. Alors, il y a 2 solutions et je vous laisse me dire en commentaire, vous croyez en laquelle. Numéro 1, il essaye de camoufler ses dernières performances catastrophiques de glisseur sur neige, là. Et du coup, Krahi, il était blessé, il avait des gènes, c'est ce qui excuserait ça. Maintenant, numéro 2. Ah, tu comprends pas? Ah, tu savais pas ça? Que l'ex de Yamal, parce que oui, maintenant c'est son ex, tu vais liker ses posts. Ça faisait un petit moment que je vous l'avais dit, mais vous pensez que c'était de l'IA ou... Un moment que je vous disais qu'entre Franco et celle-là, il se passait quelque chose. Vous avez même confié les images exclusives de sa story privée. Mais c'est maintenant que vous comprenez? Bref, Lamine Yamal, il a parlé. Entre eux deux, c'est fini. Il nous explique tout un charabia, il n'y a pas eu d'infidélité, non. La raison, elle est là. Voilà. C'est elle qui le dit, hein, c'est pas... Elle était juste insatisfaite, quoi. De toute façon, moi, je crois en la théorie numéro 2, parce que hier, quand je l'ai vu arriver au Bernabeu avec son maillot dans son short, là, et des difficultés pour marcher, c'est que, ouais, c'est donc pour ça que tu te faisais tout beau. Et puis, tenez, voilà, maintenant qu'ils sont plus ensemble, c'est officiel, voilà, elle fait ce qu'elle veut, je vous balance les exclusivités, personne ne va me toucher. Et on t'en veut absolument pas, hein. Prends tout le temps nécessaire qu'il faut pour revenir, t'inquiète, c'est pas pressé. Carrément, j'ai envie de te galocher. J'allais attraper une pubalgie, là. Maman Langayo. Vous lisez ou pas? Le Real Madrid ne souhaite pas prendre encore de décision concernant Endrick. Alors on sait, Chabi, que c'est par intérêt que tu fais ça. Que t'as plus le choix parce que ton ailier droit de 18 ans, le surfeur, vient de se blesser. Que le gars qui était censé jouer à ce poste a décidé de bouder, à dire non, je joue plus là-bas. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas cette attaque-là? Vini, Kylian, Endrick. On l'a vu qu'en seulement 12 minutes, au billet des droits, ça a donné ça. 2 dribbles, 2 duels remportés sur 2.
2 fautes obtenues, applaudi par tout le Bernabéu, mentionné par tous ses coéquipiers, félicité par toutes les fanpages Real Madrid. Depuis ça, tout le monde est unanime pour dire Bobby doit rester et doit jouer plus. Mes frérots lyonnais, vous aimez pas ce que je suis en train de dire, je sais. Vous l'avez déjà adopté, vous l'avez associé à un pélo de Vinicius, 6-9, tout ça. Mais le plan a échoué. Il a repris confiance et ça y est, il veut se battre, déterminé pour jouer. Et d'ailleurs, ça se voit au niveau de ses posts. Hein. Regardez ce qu'il a posté après le match. Il a même écrit « Je me lève toujours ». On reconnaît que le jeune homme est épanoui. Il a joué 12 minutes, hein, mais il a posté 18 photos dans son canal. Un tas de stories TikTok alors que normalement il poste jamais. Même ce matin à l'entraînement, il était en pétard. Jusqu'à Asensio, il voulait tirer son maillot. Il lui a dit « Je te le donne si tu veux ». Ça vous a bien fait marrer tout ça. Hein. Je sais pas pour qui vous le prenez, mais monsieur n'a jamais déçu au Real Madrid. Hein. Ça a pris du temps, mais là ça y est. Xabi a enfin compris la leçon. Buteur et les droits même latéral. Hein. Lui, quand on lui demande de porter le maillot de la Casablanca, il va jamais refuser. Hein. C'est pas vrai, Rodrigo. Alors même si je ne verrai pas, je vous pose une dernière fois la question. Vous allez entrer dans la team Free Bobby ou vous allez faire les petits? La FIFA vient de sortir le meilleur 11 de l'année voté par les supporters. Et autant vous dire que ça fait déjà polémique en défense. Comme vous pouvez le voir les amis, ils ont choisi une composition en 3-4-3. On va donc commencer par les 3 attaquants jusqu'au gardien. Au poste d'ailier droit les amis, les supporters ont voté pour Lamine Yamal. Il est donc dans la composition à droite. Et au poste d'ailier gauche les amis, ils ont voté pour le ballon d'or Ousmane Dembélé. En pointe, on retrouve notre cher Mobutu, soulier d'or. Pour moi, c'était logique qu'il soit là, mais pour certains, il n'aurait pas dû être là. D'après eux, Victor Gyökeres méritait plus sa place que Kylian Mbappé, étant donné qu'il a marqué plus de buts que Mbappé. On s'attaque au milieu les amis, en double pivot, on retrouve notre cher Pedri. Pedri qui est d'ailleurs actuellement blessé du côté du FC Barcelone, en espérant qu'il revienne très vite parce qu'hier on a vu ce que c'était qu'un match du FC Barcelone sans Pedri, totalement ennuyeux. À ses côtés en double pivot les amis, on va retrouver notre cher Jude Bellingham, lui qui revient en forme de plus en plus en ce début de saison. Et d'ailleurs statistiquement parlant avec le Real Madrid, c'est 109 matchs joués, 41 buts marqués et 29 passes D, 70 GA en tout, c'est énorme. Et au poste de milieu droit les amis, on retrouve notre cher Cole Palmer. Cole Palmer qui est complètement rentré dans la tête déjà à la Coupe du Monde des clubs. Pour vous dire, il a terminé 8ème au Ballon d'Or, juste grâce à la Coupe du Monde des clubs. Au poste de milieu gauche les amis, on aura notre cher Vitinha, totalement mérité pour le coup. Maintenant on s'attaque à la défense les amis. En défense centrale, on retrouve notre cher Van Dijk. Et lui aussi, sa présence n'a pas plu à beaucoup de personnes. Il y en a qui disent que Marquinhos ou Pacho auraient mérité leur place que lui. Et à ses côtés au poste de latéral les amis, on retrouve les 2 latéraux du Paris Saint-Germain, Hakimi et Mendes. Totalement mérité. Et pour terminer au poste de gardien, Donnarumma. Les petits bandits là, on vous a attrapé. Il y a une grosse épidémie qui circule en Espagne les amis, il faut qu'on en parle. Comme vous le savez, on a appris il y a quelques mois que Lamine Yamal souffre de pubalgie. Et pendant que la plupart des gens découvraient cette maladie là avec Lamine Yamal, étant donné que dans le monde du football, on avait rarement entendu ça, et bah là il y a 2 jours, c'est le meilleur ami de Lamine Yamal, Nico Williams, qui chope aussi la pubalgie. Selon le Mediasport, handicapé par une pubalgie, Nico Williams peine à retrouver son niveau. Donc lui aussi en ce début de saison, il n'est pas terrible à cause de ça. On nous dit l'Atlético Bilbao réfléchit à l'écarter des terrains pendant plusieurs mois pour qu'il retrouve toutes ses capacités. Le traitement qu'il prend actuellement n'est pas efficace. Et comme si c'était pas assez, hier aussi on apprend que Franco Mastantuono souffre d'une pubalgie. C'est quelle histoire ça? Pour vous dire, il a même été absent des entraînements du Real Madrid ce matin et il n'est même pas dans le groupe convoqué pour le match face à Liverpool. Vous voyez à quel point c'est sérieux? Maintenant moi ma question est la suivante. Comment eux là ils ont chopé la pubalgie là? Parce que si mon côté bête commence à réfléchir, il va très vite trouver la réponse. Là on parle de 3 jeunes joueurs de Liga qui ont une personne en commun. Déjà Nico Williams, on sait très bien qu'il est très proche de Lamine Yamal, c'est un de ses meilleurs amis. Et en ce qui concerne Franco Mastantuono, Lamine Yamal n'est pas son meilleur ami, mais si on remonte le temps, 13 jours après que Lamine Yamal soit sorti avec Nicky Cole, on avait appris quoi? Franco Mastantuono serait la cause de la séparation entre Lamine Yamal et Nicky Cole selon les médias argentins. Lamine Yamal qui sort avec Nicky Cole, Nico Williams est le meilleur ami de Lamine Yamal et Franco Mastantuono serait déjà sorti avec Nicky Cole. Vous voyez où je veux en venir? Je vous ai dit, si mon côté bête commence à réfléchir, il va vite trouver la réponse. Après, pour être un peu plus raisonnable, étant donné que c'est des jeunes joueurs, le fait d'accumuler les matchs, les surcharges musculaires, c'est tout ça là qui provoque la pubalgie. Mais vous avez pas remarqué? Mais Xabi Alonso, il a pas changé que le plan de jeu du Real Madrid. Il a changé beaucoup trop de choses. Il y a plus rien qui fuite, les gars. Les compos, elles sortent plus 5 heures en avance. Et il veut pas s'arrêter. Il veut même utiliser le plan de José Mourinho pour le match contre Liverpool. Real Madrid et Xabi Alonso vont refaire la même. Ils vont pas s'entraîner à Anfield la veille du match. Mais leur dernier entraînement, c'était ce matin, avant d'aller en Angleterre. Vous allez me poser la question, mais pourquoi Xabi Alonso et José Mourinho, ils ont fait ça? C'est bien ce qu'il a dit. C'est ma décision. Je ne veux pas que 300 caméras nous regardent. Pour éviter en fait toute fuite. Il sait très bien qu'il y aura des fuites d'informations dans tous les sens. Donc il veut tout éviter. Que son plan de jeu reste intact et un mystère. De ce Ancelotti, faut le rappeler. Les gars, c'était pas du tout ça. Ça fuitait même 5 heures avant des fois. Les compos, on les savait à l'avance. Le mec là, il est venu au Real Madrid et il a changé trop de choses. Il y a de la rigueur, de l'organisation. Tout est bien planifié. Ancien, il a raison. On a trop critiqué pour rien. On a trop parlé. Les gars, c'est le meilleur début de saison du Real Madrid depuis 64 ans. Oui, vous avez bien entendu, depuis 64 ans, 13 victoires et 1 défaite, c'est le meilleur début de saison. Les gars, le plan Xabi Alonso est en marche. Vous l'avez reconnu?
Est-ce que vous l'avez reconnu? En fait, Manchester United, j'ai l'impression qu'il rate tout ce qui bouge. Rares sont les réelles réussites à Manchester United. Ils ont raté Carreras du Real Madrid. Quand il était plus jeune, il a quitté le Real Madrid pour Manchester United. Il n'a jamais eu de minute en équipe professionnelle. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il a joué à l'entraînement avec Cristiano Ronaldo. Il a connu Cristiano Ronaldo et derrière on voit Marcus Rashford. Ça c'est encore des histoires. S'il fait une bonne carrière au Real Madrid, personne ne se souviendra qu'il a porté un jour le maillot de Manchester United. Et ça fait encore un énième raté à Manchester United. Parce qu'au poste de latéral gauche, il aurait sans doute eu sa place. C'était Jorginho do Brasil sur son compte spam. Et dites-moi si vous saviez que Carreras avait joué à Manchester United. Pow! Abonne-toi aussi s'il te plaît mon gars, c'est mon compte spam. Moi il faut que je bec frère. Ah, le RPM il a baissé. Les gars, peut-être c'est le nouveau Covid-19, on sait pas. Hein. Officiel. Franco Mastantuono souffre de la pubalgie. Et honnêtement les gars, quand moi je voyais les skills de Mastantuono lorsqu'il jouait à River Plate, c'était un joueur explosif, vraiment technique, qui n'avait pas peur des changements de direction assez bruts. Et peut-être que le Real Madrid s'est fait scam sur ce coup-là. Parce que la pubalgie, c'est une blessure qui touche en général les jeunes footballeurs qui ont commencé à enchaîner les matchs en professionnel assez tôt. Et fait que la douleur, à certains moments du match, les fait changer de style de jeu. Et lorsque je dis que peut-être que le Real Madrid s'est fait scam, c'est parce que depuis son arrivée au Real Madrid, Mastantuono est devenu Masturbinho. Il est l'ombre de ce qu'il a montré en Argentine. Parce qu'en Argentine, il est considéré comme le plus grand talent du pays dans la lignée de Maradona et Messi. Et peut-être qu'il ne voulait pas rater l'opportunité de signer au Real Madrid et a caché le fait qu'il ressentait des douleurs liées à la pubalgie depuis le début. Après, peut-être que je dis n'importe quoi, mais ceux qui sont vraiment branchés savent que le Masturbinho, enfin Mastantuono, qui joue au Real Madrid, n'est pas l'individu qui était à River Plate. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez du fléau de la pubalgie qui est en train de s'abattre sur le football et les jeunes joueurs. Bao! En fait, on peut même pas appeler ça du journalisme. En fait, à ce niveau-là, c'est des charlatans, c'est plus des journalistes. Regardez ce qu'a publié le journal Marca, le journal pro Real Madrid. Il a dit, position de hors-jeu de Fermin, l'action s'est terminée par un but. Normalement, un journaliste honnête, il aurait précisé que le but a été refusé. Mais lui, non, il préfère juste dire qu'il y a eu but à la suite. Donc, quelqu'un qui n'a pas regardé le match, comme la plupart des personnes aujourd'hui qui regardent que le score, eh ben, ils vont se dire, ok, le Barça a marqué un but hors-jeu. Ils ont tellement attendu ce match-là pour faire mentir Lamine Yamal par rapport à ses propos avant le Classico. Et comme il y avait rien à se mettre sous la dent au niveau arbitrage, comme souvent avec le Barça, n'en déplaise aux amateurs de l'affaire Negreira. Du coup, ils sont obligés de faire ce genre d'article rempli de vices et de sous-entendus. Et dites-vous, il n'y a pas que Marca, il y en a plein d'autres. On a aussi El Chiringuito qui ont décidé ce matin de nous reparler d'Iñaki Peña. On ne sait pas pourquoi. En tout cas, ils nous disent, le gardien de but prêté à Elche cette saison a affronté le Barça, entre parenthèses, l'équipe dont il est la propriété hier. Dites-moi juste à quoi ça sert de préciser qu'il est la propriété du Barça et en plus de mettre ça entre parenthèses. Pourquoi les parenthèses? C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'il aurait laissé passer des buts? C'est quoi? Bah, dites-nous, soyez clairs. Sans oublier que ce genre de médias, il rate pas une occasion de montrer que c'est Iñaki Peña au goal. Même là, ils nous disent que Rashford se relève tranquillement après le coup qu'il a eu avec le défenseur. Et bah, il y a Iñaki Peña en gros plan. Et j'ose même pas imaginer les articles qui seraient sortis si c'était nous qui avions eu un penalty offert à la 15e minute. Après Nico Williams, après Lamine, Palmer, je sais pas si c'est la pubalgie exactement, mais je sais qu'il a une blessure à l'aine. Bah maintenant, Mastantuono souffre d'une pubalgie, la durée de sa convalescence est inconnue pour le moment. Les gars, cette blessure, cette saison, elle est en train de frapper tous les jeunes footballeurs. Et je me demande, les gars, cette pubalgie, elle date de quand? Parce que Mastantuono, il a eu une baisse de niveau du jour au lendemain. Moi-même, les gars, je comprenais pas. Les Madrilènes étaient en train de lui tomber dessus en expliquant qu'il s'était fait scam, mais peut-être, les gars, que cette gêne explique son niveau. En tout cas, du côté du Real, je me demande comment ça va être traité. Mais franchement, les gars, j'espère que toutes ces blessures ne vont pas nous gâcher le plaisir de cette saison. Tu regardes Doué, tu regardes Dembélé, tu regardes Yamal, tu regardes Nico Williams, maintenant Mastantuono, Palmer, Rafinha, Musiala qui s'est baissé durant la Coupe du Monde des clubs. Les gars, c'est une saison Coupe du Monde. Déjà que pour l'instant en Ligue des Champions, on devait avoir des grosses affiches qui ont été gâchées à cause des blessures. J'espère que ça ne va pas empirer par la suite. Et j'espère qu'on pourra vivre cette Coupe du Monde avec des joueurs à 100%. J'ai kiffé la Coupe du Monde 2018 et 2022, peut-être que je suis pas objectif parce que je suis français. Et j'espère que la 2026 aussi sera aussi bonne. En tout cas, ces affaires de pubalgie qui frappent les jeunes, les gars, c'est terrible. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant sans nuit. Le nouveau joueur du Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, donc demain pour lui, c'est retour bien sûr dans son ancien club, Liverpool. Il a pu tout gagner bien sûr, la Ligue des Champions, la Première Ligue, tout ça. Bon bref, s'il marque demain les gars, pas de célébration pour lui, par respect tout simplement à son ancien club.
Toute autre chose, les gars, on va parler de Kylian Mbappé qui revient, les gars, par rapport à son soulier d'or remporté. Enfin, il a reçu le soulier d'or, c'était vendredi. Hein. Il a dit, c'est grâce à l'équipe que je l'ai remporté. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette photo avec eux, parce que de base, il aurait pu être pris en photo tout seul avec le soulier d'or. Non, il a dit, photographe, les gars, attendez, hein, attendez que toute l'équipe arrive, les gars, pour prendre une photo, bien sûr, avec ce soulier d'or, parce que c'est grâce à ses coéquipiers, bien sûr, qu'il a pu remporter ce prix. Des nouvelles du jeune Hendrick, les gars, on apprend aujourd'hui qu'il est désormais déterminé à se battre pour gagner sa place dans l'effectif du Real Madrid, rester au club. Donc déjà ce week-end, pour lui, cet événement, les gars, il a pu jouer une quinzaine de minutes face à Valence, où le Real Madrid samedi soir s'est imposé 4-0. C'était ses premières minutes cette saison. Il a fallu attendre quand même début novembre pour le voir jouer. Et maintenant, les gars, lui souhaite rester vraiment du côté du Real, malgré quand même les rumeurs qu'on entendait ces derniers jours, hein, avec un départ du côté de Lyon.